Reste au contrôle. Reste au contrôle jusqu'au bout, jusqu'au dernier obstacle. Jusqu'au dernier obstacle. Reste au contrôle. Écoute, là c'est parfait. Alors bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Aujourd'hui je suis très heureux parce que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois en vrai Vanessa qui arrive du Paraguay. Qui nous a connus par l'intermédiaire de Coach en Direct, donc c'est super qu'elle soit là. J'espère pouvoir aller là-bas, les rejoindre et tourner des coachs en direct là-bas aussi. Alors c'est un grand plaisir. On fait un vrai coucou à tous les Paraguayens et tous ceux qui nous regardent là-bas. Et Carole. Et Carole aussi, qui est la grande amie de Vanessa et qui lui donne des cours au quotidien. Donc je vais te laisser parler un petit peu juste avant de partir. Comment tu nous as rencontrés, etc. Eh bien, effectivement, je t'ai rencontré par l'intermédiaire de YouTube et Coach en Direct. Et c'était un vrai rêve finalement pour moi j'y croyais pas de venir ici. Et puis finalement, tu as été super accessible, ce qui nous a étonnés avec Carole. Et puis voilà, donc on a adoré tes émissions, on adore les émissions, la simplicité, la clarité de tes propos et puis on espère bien pouvoir profiter de tes formations au Paraguay et faire profiter les cavaliers paraguayens surtout. Alors aujourd'hui on va d'abord faire un petit peu l'état des lieux. Donc moi j'ai vu Vanessa qui m'a envoyé des vidéos d'elle avec sa jument. Donc aujourd'hui elle monte un cheval qu'elle ne connaît pas. Donc on a commencé avant le tournage à remettre quelques petits points importants qui sont la position du pied dans l'étrier, qui pour moi est le premier fondamental, avec une branche bien perpendiculaire au cheval en permanence, qui permet à la cuisse d'être proche de son cheval. Pensez à bien lâcher le bas du dos aussi, puisque l'idée c'est que on ait la position qu'on souhaite obtenir de son cheval. Donc comme on a besoin que le cheval plie son dos pour abaisser ses hanches, bien, il faut avoir ce dos-là relâché, cette partie-là du dos relâchée. Donc c'est ce qu'on a discuté un petit peu. Pour moi, les plus grands cavaliers du monde et les meilleurs sont les Amérindiens. Donc quand on vient du Paraguay, quelque part, les Amérindiens, ça doit parler un petit peu. Et ces gens-là, il faut quand même se rappeler et se remettre en mémoire que ces gens-là, ils galopaient dans les Rocheuses, j'ai tendance à dire, avec un string sur leur cheval, avec un arc à la main pour combattre et défendre leur terre. Et j'ai quand même l'impression que de galoper dans les Rocheuses sans selle, avec une petite lanière de cuir et pratiquement nu, en allant très vite pour défendre sa peau, ça doit quand même être autre chose que le sport qu'on pratique. Ça doit être encore plus compliqué que ce qu'on pratique. Et je me suis posé la question comment ils arrivaient finalement à avoir cette aisance. Alors finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était des tribus et des peuples qui faisaient des longues traversées au pas, et que le cheval, ça commence par le pas, et essayer de ressentir ce qui se passe. D'accord ? Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une position qui te permet de ressentir et de rien leur demander. D'accord ? Attention à ton étrier gauche. Voilà. Ok. Et ce qu'on va faire, tu vas raccourcir un petit peu tes rênes et tu vas commencer à te promener dans cette piste comme si c'était avec ton cheval. D'accord ? Je vais t'observer. Et puis ensuite, on va essayer de travailler ce qui va m'apparaître pour t'aider à progresser et surtout te laisser repartir dans ton pays où tu vis tous les jours avec un bon souvenir et l'envie de revenir. Allez, au trot. Alors ce qui est important, c'est que tu maintiennes un tout petit trot et surtout une cadence régulière. Alors on a pris 2 chevaux aujourd'hui parce que la fenêtre beau temps est réduite et que le grand manège couvert est en travaux. On refait le sol. Donc on profite du beau temps pour que les chevaux marchent au maximum et sortent.
Ce qui n'empêche pas de pouvoir enseigner par la même occasion. Voilà. Attention de bien te relâcher, d'essayer d'avoir ta cheville gauche, voilà, plus souple, extra. Alors là, le grand truc, c'est que tu ne respires pas du tout sur ton cheval, tu es en apnée. Donc essaye de prendre du plaisir et de te concentrer sur l'air qui passe quand tu respires. Voilà, tout en pensant à avoir cette cheville gauche plus souple. Ok. Extra. Alors maintenant, tu vas commencer à accélérer en avançant tes épaules. Et tu vas ralentir simplement en redressant tes épaules. Voilà, et tu vas varier la cadence comme ça en permanence. Ok, ton cheval est parti vers l'avant, tu repars vers l'arrière. Bien. Alors, pas le faire avec les jambes, hein, le faire vraiment avec ton intention et ton haut du corps. Extra. Attention ta cheville gauche. Tu changes de main. Regarde où tu vas. Regarde plus où tu vas. Essaye d'avoir un regard plus panoramique. Et pense à respirer. Attention ta cheville gauche. Bon, ça c'est très bien. Relâche un peu ton haut du corps. Voilà. Ne te mets pas de pression. Je sais que c'est plus difficile de monter quand on est filmé que quand on est en compétition. D'accord? On a tendance toujours au départ à se mettre un petit peu de pression, mais ne te mets pas de pression. Et on continue à varier la cadence vers l'avant, vers l'arrière. Ton cheval part vers l'avant, tu repars vers l'arrière. Il est venu vers l'arrière, tu repars vers l'avant. Voilà, le mobiliser mentalement. Pense à respirer. Tu vois, ton cheval te le demande. Allez, on repart. Extra. Arrière. Très bien. Écoute, dans l'ensemble, ça c'est plutôt bien. Il faut encore que tu laisses passer l'air là dans tes poumons. Laisse-le passer. Voilà, et du coup, tu as un cheval qui commence à se relâcher. Ok? Quand tu as besoin de reprendre ton souffle, tu repasses au pas et tu respires. Tu vois, j'étais pas loin du compte. Parce que ce qui se produit quand tu montes à cheval, j'avais déjà remarqué dans tes vidéos, tu respires pas. Alors ce qu'il faut, c'est que tu te concentres, allonge tes rênes. Quand tu ne travailles pas, le temps de récréation, on leur fout la paix. Hein, pour que les chevaux aient le temps aussi de respirer et de se reprendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ta respiration, si elle est bloquée, tu bloques la leur. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle t'a dit eh oh, souffle un peu. Et qu'elle s'est mise à souffler. D'accord? Donc bien penser à essayer de respirer avec eux. D'ailleurs, très souvent, quand tu fais ça sur ton cheval, il fait la même chose. Tu vois, je viens de le faire, il le fait. Ça, tout de suite, ça les décontracte, ça les relâche. Ok? Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre le galop en étant près de ton cheval. Ouais. Tu vas t'installer dans un galop une fois que tu as une cadence régulière. Ouais. Bien, tu vas commencer à faire le même exercice, accélérer, ralentir. Voilà. On est dans la détente, donc on n'est pas là à leur demander grand-chose, simplement les mobiliser. Est-ce qu'ils vont vers l'avant quand on leur demande? Est-ce qu'ils vont vers l'arrière? Ça, c'est la chose la plus importante. D'accord? Alors, quand tu veux, tu pars au galop, tu recules juste ta jambe extérieure et avec l'intention, elle va partir. Allez. Allez. Voilà. Sois bien souple sur tes chevilles pour ne pas taper des fesses. Très bien. Quand elle est cadencée comme ça, tu demandes d'aller vers l'avant en avançant tes épaules. Et une fois qu'elle est partie vers l'avant, tu repars vers l'arrière.
Arrière. Avant. Pas aller plus vite qu'elle. Toujours rester un tout petit peu en arrière du mouvement. Arrière. 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 Voilà. Avant. Ton cheval est revenu, tu repars. Tu recrées de l'énergie. Tu as de l'énergie, tu remets sur les hanches en arrière en te redressant. Et on repart vers l'avant dès qu'elle a fait le mouvement d'abaisser ses hanches comme elle vient de faire. Attention de ne pas le faire avec tes jambes pour accélérer. Ouais. Va vraiment, essaye de le faire avec ton intention et complice avec ton corps. En avant. Voilà, super. Change de main au galop. Recule ta jambe gauche dans la diagonale. Recule ta jambe gauche, va vers l'avant. Va vers l'avant. Voilà. Et maintenant arrière. Un petit peu trop fort, hein, ça, Vanessa. Ouais. Tu vas être plus délicate dans tes demandes. Et on repart vers l'avant dès qu'elle se tient. En avançant tes épaules. Avance tes épaules pour aller vers l'avant. Encore. Avance encore tes épaules. Voilà. Et va vers l'arrière. On va repasser au page sans que tu fatigues. Oh. Oh. Hop. Oh, C'est bon en général. Lâche les rênes. j'ai l'impression de pas avoir une bonne assiette. J'ai l'impression de... Parce que tu t'accroches un peu avec ton mollet pour tenir au lieu d'être souple sur tes chevilles. Exactement. D'accord ? De rebondir beaucoup en fait. Il faut que tu sois plus souple sur tes chevilles. Là, tu essayes de un peu trop bien faire. Donc tu serres un peu tes jambes au lieu d'encaisser. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois que ça fonctionne. Hein ? Ouais, curieusement. Je te suis ? Non, non, tu restes au pas, tranquille. Alors ça, c'est un cheval qui est qualifié avec Axel, qui est en vacances pour l'instant pour la finale des chevaux de 6 ans en Belgique, qui aura lieu dans quelques jours. Sur combien ? C'est une 1m30. épreuve qui va se mettre 30. Cheval de 6 ans. Et qui a un équilibre un petit peu horizontal, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut lui laisser le temps de bien trouver son confort physiquement. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut être patient. Et qu'il soit très souple dans la bouche et dans son corps. Donc, je travaille toutes ces petites gammes pour revenir, de lâcher la rêne à droite, à gauche, etc. De répondre à ma jambe droite, à ma jambe gauche. En fonction de la résistance, avant d'entamer la compétition, vérifier que toutes les actions fonctionnent. Voilà. Donc on pourrait me dire, mais avancez plus, pourquoi vous avancez pas plus, etc. Parce que je lui laisse le temps de prendre son confort. D'accord ? Je le laisse monter en puissance lui-même. Ce cheval-là est un petit peu long. Ben, le temps que tous les bouts se mettent ensemble, il faut un petit peu de temps. Donc il faut lui laisser le temps de le faire. Oh là. Extra. Super. Donc des petits temps de travail. D'accord ? 1-2 minutes. Récréation.
Jean Dorgex, qui a été le précurseur finalement de coach en direct, disait toujours des temps courts, des temps de récréation. Et les grands maîtres disaient demandez souvent, récompensez beaucoup, tout le temps. Ok. Ok. Se contenter de peu, j'ai oublié. Demandez souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. D'accord? C'est valable pour eux, c'est valable pour nous. D'accord? Il faut être, avoir conscience de ce qu'on fait. Parce que le plaisir à cheval, c'est justement le ressenti. Et pour avoir du ressenti, il faut être conscient. D'accord? En tous les cas, à cheval. Ce n'est pas toujours vrai dans autre chose. Allez, on va refaire un petit peu ça, le galop. Ouais. Tu vas changer de pied, tu vas prendre le galop comme ça, demander d'accélérer tout de suite, Ouais. remettre ton cheval en équilibre, redemander d'accélérer dans le deuxième tournant, prendre une diagonale, changer de pied sans rien demander. Simplement dans ta diagonale, tu recules ta jambe gauche, comme tu seras au galop à Au droite. début de la diagonale. Au début de la diagonale, jusqu'au moment où tu veux changer de pied, tu la changes, mais tu ne pousses pas, tu ne changes pas ton attitude, tu changes juste l'angle de ta jambe. Ça va? Ok. Allez, c'est parti. Juste avec ton intention, pas avec la jambe. Voilà. Il est super aujourd'hui. Le pépère. Va un peu plus vers l'avant là. Voilà. Pense à moins serrer tes jambes. Sinon tu vas l'endormir à la jambe. Voilà. Tu vas un petit peu trop fort. Plus cool. D'accord? Il n'y a pas besoin d'en demander autant. Tu vas refaire une diagonale à nouveau. Allez, galope. Sois souple sur ta cheville, diagonale. Tu ne demandes rien, tu penses, c'est tout. Tu penses que tu veux changer de pied. Voilà. Et arrière. Remets tes épaules vers l'arrière. Voilà, tranquillement. Il faut qu'elle relâche son mort, qu'elle se tienne sur ses hanches. Très bien, ça vient. Tu vas me refaire ça en essayant de moins perturber le rythme. Là, tu as une action de changement de pied, tu perturbes le rythme. Reste consciente de garder ce rythme. Change de main, garde ton rythme. Garde ton rythme. Voilà, ça c'est mieux. Arrière maintenant. Fixe ta jambe. Voilà. Super. Rechange de main. Ne perturbe pas le rythme. Perturbe pas le rythme. Allez, on change de pied. Parfait, ça. Tu vois la différence? Ouais. Et là, tu as du ressenti dans le changement de pied. Et quel est le plaisir du changement de pied? Ben, c'est tout simplement le temps de suspension qui est un peu plus long. C'est comme quand on saute. D'accord? Repasse au pas, au trot. Et repasse au pas. Voilà. Toujours bien refaire cette transition galop, trot, pas. Ok, pour pas que les chevaux... Relâche tes rênes là, tu le laisses souffler. Alors ce qui était intéressant dans ce que tu viens de faire, c'est que petit à petit, dans le dernier changement de pied, tu as ressenti le temps de suspension. Alors que les autres coups, tu l'as subi. Ok? Et ça, c'est très important. Mais c'est vrai que comme j'ai une jument qui a appris, qui apprend encore avec moi le changement de main, Ouais. donc le changement de donc du coup j'ai tendance à forcer un peu pour la former finalement. Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je le fais pas naturellement. Mais il faut que tu restes toujours, l'obsession c'est d'être dans la recherche du naturel et surtout dans le ressenti. Donc le temps de suspension va durer un peu plus longtemps. Là, on a un cheval qui avance pas suffisamment, voilà. Il n'a pas à accélérer pendant le changement de pied. Par contre, il ne doit pas ralentir non plus. Il doit maintenir sa cadence et sa rectitude.
Voilà, le problème qu'a le cheval, c'est qu'il a tendance à perdre du rythme. Donc il faut, allez, le maintenir. Bien. Voilà. Là, on perd pas de rythme et on n'a pas d'accélération. Au trou. Oui. Oh, pas. Ok? Alors maintenant, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus... Là, ton cheval est détendu, tu as compris le principe. On va aller vers cet enchaînement-là. Qu'on va baisser. Eurydice, tu peux le baisser? S'il te plaît. Parce que je ne veux pas que tu modifies ton comportement sous prétexte qu'il y a de la hauteur. Ouais. Et alors maintenant, on va rentrer véritablement dans cette idée de garder le contact avec le mental de ton cheval pendant le saut. Pas te mettre en apnée et rien ressentir. Avoir la même sensation que dans le changement de pied au galop. D'accord? Alors, l'idée c'est ça. On part au galop, tranquillement. Je te suis? Non, non, tu attends. On ne tire pas, on reste toujours dans le même esprit. On regarde bien loin devant. Il y a combien de foulées? J'ai pas compris. Voilà, pour l'instant, j'ai pas cherché à savoir combien il y en avait. Ouais, super. J'ai surtout cherché à garder la même cadence. D'accord? Donc, tu restes dans ta position, relâché, dans le sens du mouvement, en regardant où tu vas. Et on va voir ce qu'elle fait. Moi, j'ai fait 8 foulées. Normalement, je pense qu'il n'y en a que 5, mais sur cette hauteur-là, ouais. J'ai laissé le cheval dans son galop. Allez, à toi. Donc tu penses, et on se crispe pas. Hein. Voilà. Tout petit peu plus de galop. Voilà, pas plus, comme ça. Et tu te concentres sur le fait de garder ton cheval à la même vitesse. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Doucement. Ok. Alors hop, on repasse au trot et au pas. Donc, voilà. Là, on vient de voir la base de ta problématique. C'est que quand tu vas sauter, à un moment donné, tu perds le contrôle de ton mental. Donc, tu dois aller sur ton auxerre. On va le refaire à main gauche. Ouais. Déjà, tu ne dois pas faire un zigzag sur le premier. Non, ouais, je sais, ouais. D'accord? Et ensuite, tu dois rester là et respirer et compter toutes tes foulées pour voir combien tu en fais. D'accord? Donc cette fois-ci, tu vas essayer de le faire à haute voix. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça va? Ouais. Donc une fois que tu as sauté, une fois que tu es dans ta ligne là-bas, tu te mets un peu en équilibre et tu attends que ça se passe. Et tu comptes tes foulées à haute voix. Ok. Allez.
5, 6. 1, 2, 3, 4. Alors, ça c'est déjà nettement mieux parce que comme tu t'es concentré sur ton nombre de foulées, tu as eu d'abord du sentiment dessus. Tu as ressenti des choses. Et qu'est-ce qu'on a ressenti finalement? Que dans la première ligne, on n'a pas les 6 foulées de la même longueur. Donc l'idée c'est que ton cheval répète ces foulées de même longueur. C'est 6 ou c'est 7 foulées? On s'en fiche. Ah, ok. Tu dois faire en sorte que ton cheval ne change pas d'équilibre pendant cette ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cheval, tu le laisses partir, et puis ensuite tu le recontrôles. Ouais. Tu dois le contrôler même pendant le saut. Il ne doit pas aller plus vite pendant le saut, c'est-à-dire son mouvement ne doit pas s'accélérer pendant le saut. D'accord? Lâche-la, laisse-la respirer. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je fais rien, je reste à ma place et je ne veux rien changer dans un premier temps. D'accord? On recommence. À toi. Doucement, pas de pression, pas de pression. Si tu veux tourner à droite, il ne faut pas que tu tires sur ta reine gauche. Allez, on est reparti. Et si ton cheval, tu sens qu'il franchit la barrière de ta main, c'est-à-dire qu'il va plus vite, tu t'arrêtes et on recommence. D'accord? Ok. Ce qui est important, c'est que tu ressentes. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu sautes le premier, t'es super, tout ton galop est parfait, et là, tu fais comme si tu allais sauter un obstacle. Au lieu de continuer à penser le suite, et ton dernier, tu le sautes aussi. Concentre-toi sur le galop. Recommence à main gauche. Le début était super, tu as gâché là, parce que tu n'es pas concentré sur la suite. Tu t'es concentré sur ce qui arrivait, tu t'es pas concentré sur la fin. D'accord ? Allez, galop. Concentre-toi sur la sortie. Sur la sortie. Voilà, ça c'est parfait Vanessa. Tu comprends la différence? C'est que là, tu n'es plus une passagère clandestine. D'accord? C'est toi qui pilotes. Donc là, tu peux construire et tu vas pouvoir arriver à des résultats quasi mathématiques. Puisque tu es en conscience dans ce que tu fais. D'accord? Ouais. C'est bien. Laisse-la souffler. J'ai l'impression de trop la tenir. Non, non, non. Bah non. Là, tu verras sur la vidéo, la jument, tu la montes parfaitement bien. Alors maintenant, tu vas faire la même chose comme moi, en équilibre. Je reste en équilibre. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Alors là, pourquoi je m'arrête? Si mon cheval change de pied, je ne vais pas demander. Il doit rester sur le même pied.
Être en conscience tout le temps. Non. Et pourquoi il change de pied naturellement? C'est une mauvaise habitude. Ah. Donc il ne faut pas lui laisser faire. Il doit rester sur le même pied. Non, hop, là. Ça, ce sont des habitudes qui sont, faut jamais les laisser se mettre en place, parce qu'après les chevaux se détruisent. Donc, comme je veux qu'il tombe sur le pied droit, ben, je vais l'obliger à être un peu plus à l'effort. Ah oui. Ouais. D'accord? Voilà. Oh. À toi. Pas tirer dans ton départ. Pas tirer. Tire pas. Pas en naturel. Voilà. En équilibre. Pas plus haut, hein. Pas plus haut que ça. Reste en conscience. Stop, 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 stop. Non. Et non. Faut jamais faire ce que tu viens de faire, t'as failli tomber. Ouais. Tu t'arrêtes, mais tu ne dépasses jamais à côté. Ah d'accord. Ok? Si tu n'arrives pas à t'arrêter, tant pis, tu sautes, tu t'arrêtes après. Pourquoi non? Parce que je t'ai demandé que si tu sens que ton cheval franchit la barrière de ta main, ce qui était le cas dès le début, tu dois t'arrêter. On recommence. Hop. Allez, allez. Ça, c'est rien, ce qui vient de se produire, c'est Non, ta je faute. sais. Ce qui est important, c'est que si tu sens qu'elle t'emmène, qu'elle tire en clair, tu t'arrêtes. Elle doit faire ça sans tirer. Donc tire pas. Voilà. Relâche la pression, tu recommences, mets ton étrier droit bien. Tire pas sur la bouche de ton cheval. Tu vas pas résoudre ton problème en tirant. Ok? Allez, c'est parti. Attends. Dès que tu sens qu'elle tire, tu l'arrêtes. Peut-être une fois ou deux. D'accord? C'est très important pour lui donner les bonnes manières. Allez, sans tirer sur sa bouche, tu pars au galop. Tire pas sur sa bouche. Respire, souris. Si elle tire, tu l'arrêtes. Toutes tes forces. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Oui, très bien ça. On sent un tout petit peu d'appréhension de ta part, mais c'est pas à moi de te le dire normalement. D'accord? Tu vas recommencer à main gauche. Respire, lâche tes rênes. C'est à toi d'avoir conscience quand ton cheval t'écoute ou quand il t'écoute plus. D'accord? Ça, d'abord, c'est la base de la sécurité pour toi et pour lui. Ok? Ouais. Respire. On refait à main gauche. La même chose. Oui, mais ce que je voudrais cette fois-ci, c'est pas avoir à te le dire et que tu agisses. Donc cette fois-ci, tu vas me faire 6 foulées là. Et 5 foulées là. Allez. Vérifie qu'elle revienne en arrière. Voilà. Et repars en avant maintenant. Je reste en équilibre. Ouais. Arrête là, arrête là, arrête là, arrête là. Pourquoi? Parce que tu pousses. Ouais, je l'ai poussé. Tu ne dois pas pousser. Cadence identique.
pour commencer. D'accord? Je sais que je l'ai poussé, j'en suis consciente. On recommence. Pas tirer, laissez partir le cheval vers l'avant et vérifiez qu'il revient sur l'arrière. Allez. Voilà, et arrière. Bien. Pas à pousser. Stop, arrête, arrête. Tu as anticipé le saut. On recommence. Mais c'est parce que je suis en équilibre en fait, je préférerais être assise. Non, mais moi je te demande d'être en équilibre. Aujourd'hui, l'équitation moderne est en équilibre. Donc il faut t'entraîner. Allez, pars en équilibre et tu te rassieds et ensuite tu te remets en équilibre gentiment sans tirer. Allez. Voilà, arrière. Et en équilibre. Voilà. Et reste comme ça au contrôle dans ta tête. Reste au contrôle. Voilà. Reste au contrôle. Reste au contrôle jusqu'au bout, jusqu'au dernier obstacle. Jusqu'au dernier obstacle. Reste au contrôle. Écoute, là c'est parfait. Tu l'as senti? Ouais. Reste au contrôle. Voilà. Reste au contrôle. Reste au contrôle jusqu'au bout, jusqu'au dernier obstacle. Jusqu'au dernier obstacle. Reste au contrôle. Écoute, là c'est parfait. Tu l'as senti? Ouais. Alors on va rester là-dessus pour aujourd'hui. J'ai pas rempli mon contrat de foulée, je crois que j'ai fait 7 foulées. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu as eu toujours les mêmes foulées et que tu es resté consciente. D'accord? C'est ça qui est important. Et surtout que tu l'as tenu du début à la fin. Et tu l'as réussi en équilibre. Ok? Ok. Donc je pense que pour aujourd'hui, c'est bien. Ça va? Bon, extra. Mais voilà, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est ça. Et petit à petit, ce contrôle-là, tu vas augmenter la vitesse. Et tant que tu n'es pas dans le contrôle, il ne faut pas augmenter la vitesse. Dans le contrôle de ton mental. Ouais, je sais. Parce que tu as bien senti qu'à la fin, là, je vois bien la différence de saut avec ma jument et avec cette jument, avec Ebony. Et également entre le premier saut là aujourd'hui et le dernier saut, effectivement, le dernier saut était beaucoup plus courvé. Alors je ne sais pas comment on dit en français, mais plus rond. Beaucoup plus rond, exactement. Voilà, allez. Oh là, ça c'était très bien. Alors on va refaire au contre-galop là. Le cheval retombe sur son pied droit. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Extra. Alors l'idée de venir au contre-galop quand le cheval change de pied pendant le saut, c'est bien, super. C'est comme ça lui demande un... En fait, quand il change de pied pendant le saut, c'est une forme de soulagement ou de déconcentration. Donc le fait d'aborder au contre-galop, qui va lui demander un effort de concentration, et les chevaux c'est action-réaction, il va aller chercher à se soulager en repartant sur son bon pied. Et à force, il va prendre l'habitude que quand on tourne à droite, on reste sur le pied droit. Quand on tourne à gauche, on reste sur le pied gauche. Eh bien, c'était une super séance. Je suis content parce que j'ai eu la chance de te faire monter déjà. C'était très agréable. Et que finalement, ce à quoi j'avais réfléchi, c'était ce dont tu avais besoin, je crois.
Et qu'en plus aujourd'hui c'est un grand jour parce que tu viens du Paraguay, on a confié notre cheval de 4 ans pour la qualification de la finale des chevaux de 4 ans en Belgique, qui était monté, je l'ai confié à un copain qui est entraîneur national de l'Équateur. Et donc l'Amérique du Sud est à l'honneur aujourd'hui, ouais. Et qui est qualifié pour la finale, donc c'est génial. Ce qui était intéressant, ce qui est très important pour toi si tu veux progresser maintenant, et on l'a bien vu puisque le dernier passage était presque parfait, c'est avoir un objectif et s'y tenir. Voilà. Et surtout pas perdre le fil de l'objectif pendant le truc sous prétexte qu'il y a un obstacle ou qu'il y a de la foule ou qu'il y a des caméras. Il faut bien rester sur son sujet, mettre l'objectif qui est simple, c'est de garder le contrôle et rechercher à tout ressentir. D'accord ? Et c'est ce que tu as fait le dernier passage, dans la fluidité, c'était super. Bravo. Et puis la prochaine fois, j'espère, à Assomption. Encore une fois, merci. Vraiment, à nouveau, je bafouille un peu parce que je suis un peu dans tous mes états. Je suis tellement émue d'être ici. Et non, et vraiment, et c'est l'honneur, c'est surtout l'honneur est pour moi. J'y croyais pas, c'est un petit rêve qui se réalise finalement. Et le second rêve, c'est pouvoir monter avec toi et faire monter les cavaliers à Asunción au Paraguay. Voilà, ce serait la prochaine étape. Eh bien, dès que vous me le dites, je viens. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Merci. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh.